Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le thème de la spiritualité. Alors pour cette vidéo, j'ai recherché la définition de spiritualité dans le dictionnaire et je trouvais ça intéressant de l'amener maintenant parce qu'en fait je pense qu'on se fait beaucoup d'idées préconçues déjà dès que on parle de spiritualité. Spiritualité, c'est un mot qui, même s'il est moins tabou qu'avant, est toujours un peu tabou et qui nous fait penser souvent à l'idée de la secte. Or, c'est pas du tout ça au fait, la spiritualité. La spiritualité, je regarde la petite définition dans mon dictionnaire de ma tablette. La spiritualité, c'est la qualité de ce qui est esprit ou âme. Ça concerne la vie, les manifestations de l'esprit ou de l'âme, tout ce qui est du domaine des valeurs morales. Et après, quand on rentre dans la théologie, donc dans le domaine un peu des religions et de tout ce qui est étude de Dieu et des déités, la spiritualité, c'est la théologie mystique qui a pour objet la vie de l'âme, la vie religieuse, un ensemble de croyances, de principes ou de règles qui inspirent la vie de l'âme, le mysticisme religieux d'une personne, d'un groupe ou d'une époque. Ce dont j'ai envie de parler, moi, dans mes vidéos, c'est du premier sens du terme en fait, de tout ce qui va concerner l'esprit, tout ce qui va concerner et nourrir l'esprit, l'âme et même le corps en fait, mais à partir de l'esprit et de l'âme. C'est comment on va s'abstraire du côté pur et brut de j'ai besoin de trouver une raison à tout, j'ai besoin absolument d'avoir des preuves scientifiques de tout ce qui se passe et de justifier tout ce qui se passe dans ma vie à travers la science. C'est un peu m'abstraire de ça pour pouvoir réfléchir en adoptant des perspectives différentes. Un jour je vais regarder, je sais pas, je dis un truc débile, mais par exemple j'ai la caméra là en face de moi et ben un jour je vais la regarder depuis ce côté là et puis un autre jour je vais la regarder depuis ce côté là, je vais la regarder d'en dessous, je vais la regarder du dessus et je verrai jamais vraiment la même chose alors que pourtant je suis en train de regarder le même objet, je suis en train de regarder la même caméra. Et ce que je voulais clarifier tout de suite en fait par rapport à cette histoire de spiritualité, c'est que en fait, j'ai eu une éducation très religieuse catholique. En tout cas, j'ai eu une éducation très morale, que moi je relie à la tradition religieuse. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie en fait que j'étais vraiment obligée de remettre énormément de choses en question, voire tout en question, en fait absolument tout en question. Donc tous les repères que j'avais, toutes les croyances que j'avais, tout. J'ai dû tout remettre en question. Ce qui fait que j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, on croit tous avoir la vérité, comme s'il y avait une vérité absolue. Finalement, j'ai été tellement désillusionnée, j'étais tellement déçue, j'étais toujours tellement baladée de droite, de gauche, et puis je me suis baladée moi-même, etc., que j'en suis arrivée au point de me dire, mais en fait, personne ne détient la vérité. Mais personne, même pas la science. Et parce que quelque chose qui est démontré maintenant scientifiquement, qu'est-ce qui prouve que dans 100 ans on ne démontrera pas exactement l'inverse, simplement parce que on n'a jamais tous les éléments pour pouvoir dire qu'une chose est exactement comme ça. Alors je sais qu'il y aura polémique sur les choses qui existent, les choses qui n'existent pas, etc., etc. C'est pas le thème de ma vidéo maintenant. Ce que je voulais exprimer par là, c'est que je ne considère plus qu'il existe une vérité absolue. Je pense qu'il y a autant de vérité que de conscience sur cette planète. Je suis myope, par exemple, je suis légèrement myope. On peut pas dire que ce que je vois à cause de ma myopie, c'est pas réel, parce que ce que je vois, c'est tout ce que je vois. Enfin, je veux dire, c'est forcément ma réalité. Moi, je vois les gens flous, c'est un défaut de vision, d'accord. Mais on peut pas dire que ce que je vois n'est pas réel. C'est pas parce que c'est flou que c'est pas réel. C'est juste que j'ai une vision de la réalité qui est modifiée par mon trouble de vue qui est la myopie. Des personnes qui sont aveugles par exemple, je pense beaucoup à l'histoire d'Hélène Keller qui est géniale. Si vous l'avez pas lu, je mettrai la référence dans la description de la vidéo.
Hélène Keller était sourde, aveugle et muette en fait. Et elle a écrit un livre qui est le témoignage de sa vie en fait, une partie de sa vie. Une personne qui est aveugle, elle va avoir une conception du monde qui est complètement différente d'une personne qui voit le monde. Elle va pas voir les mêmes détails, enfin voir, du coup c'est déplacé de dire ça, mais elle ne va pas percevoir les mêmes détails, etc. etc. Mais on peut pas dire que ce qu'elle perçoit n'est pas réel. C'est juste que c'est différent et on est chacun, pour moi, on voit chacun à travers notre propre prisme d'expérience, on voit à travers nos sens et on a beau avoir beaucoup de caractéristiques communes parce qu'on est des êtres humains et parce qu'a priori on est un peu constitués de la même manière, il y a énormément de choses qui diffèrent d'une personne à l'autre. Donc pour moi, il y a autant de vérité qu'il existe de conscience, parce que après, pour moi, un animal aussi, il a une perception de la réalité qui est sa réalité propre et qui existe aussi, une plante aussi, etc. etc. C'est pas forcément ce dont je parlerai parce que je suis mal placée pour parler de la perspective d'un chien par exemple, mais quand je parle de conscience, c'est pour ça en fait. Ce que je voulais dire à travers tout ça, c'est que ce que j'ai décidé de faire pour ma vie en fait, et qui n'engage que moi, c'est que, étant donné que j'en arrivais à la conclusion qu'il y avait autant de vérité que de conscience qui existent, ma perspective comptait autant que celle de quelqu'un d'autre. Et de toute façon, c'est la seule que je pouvais avoir et que je pouvais adopter, puisque je suis toute seule dans mon corps, a priori. Et du coup, il n'y a que moi qui peut voir les choses telles que je les vois, puisqu'il n'y a que moi qui suis à l'intérieur de mon corps. Donc, ma conscience à l'intérieur de ce corps-là a une perception de la réalité qui est très particulière. Mais comme chacun, je veux dire. Chaque personne qui est dans un corps va avoir une perception très particulière de la réalité, qui est sa réalité propre. Et je me suis dit, bon ben tant qu'à faire, puisque je suis obligée d'admettre que la seule vérité à laquelle j'aurai accès c'est ma propre vérité, bah autant choisir quelque chose qui me fait plaisir. Et donc ma vision de la spiritualité, elle est simplement constituée de tout ce qui m'a fait du bien au cours de mon parcours. C'est-à-dire que je vais chercher le plaisir dans les expériences que j'ai, y compris dans les expériences spirituelles. Même s'il y a des choses très désagréables que je vais faire, qu'il y a des exercices très désagréables que j'ai faits, j'ai été longtemps en thérapie, j'en ai chié. J'ai fait beaucoup de choses désagréables qui me paraissaient nécessaires pour réussir à être heureuse. Je choisis quand même les choses qui sur le long terme vont m'apporter du bien-être, du bonheur et du plaisir. Et c'est mon point de vue, et je force personne à adhérer à ça. Mais par contre, ma vision de la spiritualité, c'est une vision qui tend vers ça, qui tend vers me faire du bien. Et donc du coup, mes croyances, elles sont basées là-dessus. Elles ne sont pas basées sur quelque chose qui est plus vrai qu'autre chose, c'est basé sur ce qui me fait du bien. Quand j'y pense, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait plaisir de penser ça? Si oui, je me fais confiance, je me lâche la grappe et je me dis ok, c'est vers là qu'il faut que j'aille. C'est pour ça que ça n'engage que moi et c'est pour ça que je veux que ce soit très très clair en fait, depuis le départ, que je considère absolument pas détenir une vérité quelle qu'elle soit, à part la mienne. C'est important pour moi d'apporter mon témoignage, d'apporter ma vision des choses. Je sais que même si il y a des gens qui se reconnaissent à travers ma vision, je l'espère et j'en serai super contente. Chacun porte, il y aura toujours des choses qui vont différer et c'est génial et c'est ces différences-là qui font qu'on s'enrichit aussi parce qu'à chaque fois on est dans des objectifs différents, dans des perspectives différentes et que c'est très très riche et quand on échange et quand on peut partager avec bienveillance, on se rend compte à quel point il y a de l'abondance partout et à quel point le monde est exceptionnel et magique. Du coup, j'espère que c'est assez clair. Je vais faire un mini résumé. Je crois qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il y a autant de vérités que d'êtres qui existent. Et du coup, ce que je me suis décidée, les croyances que j'ai adoptées, c'est des croyances qui me font du bien. Parce que pour moi,
Enfin, parce que personne peut choisir à ma place, parce que personne n'est dans ma peau et que du coup, tout ce que je vais véhiculer, c'est des choses qui me font du bien. C'est pas des choses qui sont vraies. Et ce qui est vrai pour moi, c'est pas forcément vrai pour vous et c'est pas grave. C'est pas. J'ai aucun besoin de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. J'ai simplement envie d'apporter mon point de vue et c'est tout. Et de le partager avec vous. Et j'espère que vous apprécierez aussi et que vous aurez aussi envie de partager votre point de vue avec moi. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.